Bonjour mes élèves, dans cette vidéo-là, vous allez trouver la correction de l'exercice numéro 3 concernant la notion de la fonction affine. D'abord, je vous demande de lire attentivement cet exercice et de le résoudre dans vos cahiers de brouillon. Donc voilà la correction. Donc pour la première question, on va déterminer f de x et g de x en fonction de x en commençant par la fonction affine f. Donc, d'après les données de cet exercice, on a l'image de 4 égale à 3 et l'image de 3 égale à 7. Donc, on va utiliser ces deux égalités pour calculer d'abord le coefficient de la fonction affine f. Donc, vous savez la formule, donc f de 4 moins f de 3 sur 4 moins 3, c'est-à-dire la différence de deux images sur la différence de deux nombres qu'on a ici. Donc, regardez ici, vous avez 4, ici 4, 3 et ici 3. Maintenant, on va remplacer. Pour l'image de 4, c'est 3. L'image de 3, c'est 7. 4 moins 3, c'est 1. Donc, 3 moins 7, ça fait moins 4 sur 1, c'est moins 4. Par la suite, le moins 4 est le coefficient de la fonction affine f. Et par la suite, dans un premier temps, donc f de x, ça va être égal à moins 4x plus b, c'est-à-dire on a remplacé le coefficient. Maintenant, il reste le b. Donc, pour calculer le nombre b, donc on va prendre soit l'image de 4, soit l'image de 3. Donc ici, j'ai choisi l'image de 4, donc on sait d'après les données que f de 4 égale à 3. Donc, je vais garder le 3 dans le deuxième membre et on va calculer l'image de 4 par cette égalité. Il suffit juste de remplacer x par 4. On aura moins 4 fois 4 plus b. Donc, moins 4 fois 4, ça fait moins 16. Donc, on va déplacer le moins 16 dans l'autre membre. On aura plus 16. 3 plus 16, ça fait 19. Et par la suite, la fonction, la forme générale de la fonction affine f, donc s'écrit sous la forme f de x égale à moins 4x plus 19. Donc ça, c'est pour la première partie de la question numéro 1. On passe maintenant à la deuxième partie de la question numéro 1, où on va déterminer également la g de x en fonction d'x. D'abord, revenons à l'exercice. Donc, g est une fonction affine telle que g de 4 moins g de 1 égale à 5 et g de 2 égale à moins 1. Et on va calculer g de x en fonction d'x. Donc, comme vous voyez ici, on a la différence de deux images de 4 et de 1. Donc, c'est la raison pour laquelle, donc pour calculer le coefficient, on va prendre g de 4 moins g de 1 sur 4 moins 1. Donc, si on remplace g de 4 moins g de 1, ça c'est déjà donné dans l'exercice, ça fait 5. Et 4 moins 1, c'est 3. Donc, par la suite, 5 sur 3, c'est le coefficient de la fonction affine g. Et par la suite, g de x, ça va être égal à 5 sur 3, x plus b. On va calculer maintenant la valeur de b. Donc, on va faire la même chose, c'est-à-dire la même technique vue dans la première partie de la question numéro 1. Je vais choisir g de 2 parce que l'image de 2 est connue d'après les données de l'exercice. Donc, g2 égale à moins 1. Je garde le moins 1 dans le deuxième membre et on va calculer, ou bien on va déterminer l'image de 2 par cette égalité. Il suffit de remplacer x par 2. Donc, on aura 5 sur 3 fois 2 plus b égale à moins 1. Donc, 5 sur 3 fois 2, ça fait 10 sur 3. Si on déplace le 10 sur 3 dans l'autre membre, on aura moins 10 sur 3 avec le moins 1 qui existe déjà. Donc, si on calcule cette différence-là, on aura moins 13 sur 3. Et par la suite, g de x, c'est 5 sur 3x moins 13 sur 3. Maintenant, on passe à la question suivante où on va regarder, on va déterminer, ça c'est une question très simple, on va déterminer les images de 1 et moins 5 par la fonction affine f. Donc, pour l'image de 1, il suffit de remplacer, revenons à la forme générale de f.
de x. Donc f de x s'écrit sous la forme moins 4x plus 19. Donc pour calculer l'image de 1, il suffit de remplacer x ici par 1 et on calcule. C'est ça ce qu'on a ici. Donc on aura moins 4 fois 1 plus 19. Donc moins 4, où est moins 4? Donc voilà. Moins 4 fois 1 plus 19. Donc, moins 4 fois 1, c'est moins 4, plus 19, c'est 15. Donc, l'image de 1, c'est 15. On fait la même chose pour moins 5. Donc, moins 4 fois moins 5, plus 19. Donc, si on calcule cette somme-là, on aura 39. Pour la question suivante, on va déterminer le nombre m tel que son image par la fonction affine g est 8. C'est-à-dire le 8 représente l'image de m par la fonction affine g. Donc pour cela, on va avoir cette égalité, c'est-à-dire cette phrase se traduit de cette manière-là. G de m égale à 8. Donc je vais garder le 8 dans le deuxième membre et on va remplacer g de m, c'est-à-dire il suffit de remplacer x par m dans la forme générale de la fonction affine g. Rappelons que g de x s'écrit sous la forme de 5 sur 3x plus moins 13 sur 3. Donc, on aura 5 sur 3m moins 13 sur 3 égale à 8. Et puisqu'ici, on a une équation du premier degré à un seul inconnu, c'est le nombre m, et puisqu'ici il y a des fractions, donc on va mettre le tout sous forme d'une même dénominateur, c'est 3. Donc ici vous avez déjà 3, donc pour le 8, il faut multiplier le 8 par 3, on aura 24 sur 3, et après on va simplifier par le 3, on aura 5m moins 13 égale à 24. Si on déplace le moins 13 dans l'autre nombre, on aura 37, donc 5m égale à 37 et par la suite m égale 37 sur 5. C'est-à-dire si on calcule l'image de 37 sur 5 par la fonction linéaire g, on va trouver 8. Donc pour la question suivante, donc regardez cette fraction-là, on va déterminer la valeur de cette fraction-là sans faire les calculs, c'est-à-dire sans déterminer l'image de 2021 et l'image de 2020 par la fonction affine f. Donc si vous regardez bien la structure, les composants de cette fraction-là, vous allez remarquer immédiatement que cette fraction-là représente le coefficient de la fonction affine f. Donc, pourquoi? Regardez, le numérateur s'écrit sous la forme de la différence de deux images de deux nombres qui sont 2021 et 2020 ici. Et on a également dans le dénominateur la différence de deux nombres, les deux nombres que vous avez ici, 2021 et 2020, c'est-à-dire cette écriture-là représente le coefficient de la fonction affine f. Et si vous revenez à la question numéro 1, on a déjà calculé le coefficient de la fonction affine f égale à moins 4 et par la suite cette fraction égale à moins 4. Pour la dernière question, on va représenter graphiquement les deux fonctions f et g dans un même repère. Vous savez d'après la leçon que la représentation graphique d'une fonction f affine est une droite. Et pour représenter ces deux droites, il faut avoir deux points. Donc regardez, pour la fonction f, on a ces deux égalités et à partir de ces deux égalités, on va dégager deux points. Donc puisque ici vous avez f de 4 égale à 3, ça signifie que le point A pour coordonnées 4, 3 appartient à la représentation graphique de la fonction affine f. La même chose, f de 3 égale à 7, c'est-à-dire le point A pour coordonnées 3, 7 également appartient à la représentation graphique de la fonction f. Et d'ici, on va avoir deux points et après, on va les placer dans un repère orthogonal et on va tirer ou bien on va relier entre ces deux points pour représenter graphiquement la fonction affine f.
Donc, pour la fonction g ici, il y a une seule égalité. Donc, on va faire la majorité, c'est-à-dire il faut chercher 2 points. Donc, ici, on a une seule égalité, c'est g de 1, g de 2, ou bien on a une seule image, c'est g de 2 égale moins 1, c'est-à-dire 2 moins 1 appartient à la représentation graphique de la fonction g. Mais ici, donc on a la différence de 2 images, hein, donc il faut chercher un deuxième point. Donc, je vais prendre le logiciel GeoGebra pour faire ceci. Donc, je vous ai dit pour la première fonction f, elle est très simple. On a f de 4 égale à 3. Voilà le premier point. Le deuxième point, on a 3, 7. Voilà 3, 7. Et si on relie entre les deux points, on aura la représentation graphique de la fonction f. Regardez, j'ai dit f de 4 égale à 3 et par la suite, le point A pour coordonnée 4, 3 appartient à la représentation graphique de la fonction affine f. Également, on a f de 3 égale à 7, c'est-à-dire le point A pour coordonnée 3, 7 également appartient à la représentation graphique de la fonction. Donc, si on relie entre les deux, on aura la représentation graphique de la fonction affine f. C'est la droite, c'est cette droite-là. Pour la deuxième fonction, on a une seule égalité, g de 2 égale à moins 1, c'est-à-dire le point A pour coordonnée 2 moins 1 appartient à la représentation graphique de la fonction affine g. Mais il faut avoir un deuxième point. Donc pour cela, donc je vais donner une valeur à x, c'est-à-dire que je vais donner une valeur à x et je vais calculer son image. Mais ici, puisqu'ici vous avez des fractions, donc il faut bien choisir le point. C'est-à-dire qu'il faut donner un point et à la fin, il faut trouver une image exacte, c'est-à-dire que ce n'est pas une fraction qui vous donne une fraction qui ne donne pas une valeur exacte. Donc c'est la raison pour laquelle je vais prendre moins 1. Donc si on calcule l'image en moins 1, on aura 5 fois moins 1, c'est moins 5 sur 3. Moins 5 sur 3, moins 13 sur 3, ça fait moins 18 sur 3. Et si on simplifie, on aura moins 6. C'est-à-dire le deuxième point, c'est le moins 1. Voilà le moins 1. Et le moins 6. Donc le moins 6, il est quelque part ici. Donc voilà le moins 6. Et si on relie entre les deux, on aura la fonction linéaire, plutôt la fonction affine g. Voilà. Et notée par la couleur rouge. Et si on revient à notre correction, donc voilà la représentation graphique de la fonction f et la fonction g.